Dans les journaux, parce que faut quand même bien tenir compte de ce qu'ils disent, même si c'est pas. Alors, il y a Ouest France, il y a Le Monde que je prends de temps en temps, mais de moins en moins, parce que je trouve que c'est de moins en moins sérieux. Il y a Le Canard enchaîné que j'aime bien, parce que ça me fait. Oui, oui. Et il y a un autre journal qui s'appelle Information ouvrière, auquel j'adhère, et plus des journaux syndicaux, puisque j'appartiens à un syndicat, donc je lis la presse de ce syndicat. Tous les camarades des Gilets jaunes savent que je suis à la CGT Force ouvrière. Oui, selon moi. Ah oui, oui. Je ne parle que pour moi. Je ne parle ni au nom des Gilets jaunes, ni au nom d'une organisation quelconque. C'est mes propres propos. Dès le départ, j'ai pris des fonctions sur ce rond-point d'Atlantex. On a commencé parce que de nombreuses revendications étaient portées face aux coûts, les coûts COUP, portés contre le pouvoir d'achat, contre la possibilité de vivre décemment. Et ça a été l'élément qui a amené à se réunir sur ce rond-point. On ne voulait plus de toutes ces taxes, on ne voulait plus de la CSG pour les retraités. Tous ces éléments nous paraissaient difficiles pour notre pouvoir d'achat. Donc on a préféré se réunir. Pareil que dans les 15 premiers jours, on a eu 10 milliards de débloqués. Moi, je ne les ai pas vus. Moi, je ne sais pas où ils sont, mais j'ai encore rien reçu de ces 10 milliards-là. Et c'est pour ça qu'on est encore là. Je pense que c'est devenu beaucoup plus dur que cela maintenant. Parce que on s'est rendu compte que ces gens-là n'ont pas respecté les syndicats. Les syndicats, ça fait 40 ans qu'ils demandent le pouvoir d'achat, ça fait 40 ans qu'ils demandent ces choses-là. Et le patronat et le gouvernement ne les écoutaient pas. Donc, à force de ne rien entendre, ils ont aidé à mobiliser pour ces gilets jaunes parce que de nombreuses personnes n'en peuvent plus. Et comme on n'écoutait pas les syndicats, ils ont voulu le faire eux-mêmes, quoi. Donc, ça a amené ce mouvement de gilets. Depuis 40 ans, on parle de 68, c'est vrai. Mais 68 a fait qu'on a augmenté les salaires de 30% et puis on a augmenté les taux d'intérêt de 20%. Donc ça fait que beaucoup de choses sont restées les mêmes. Le capitalisme est capable de lâcher pour les reprendre aussi vite. Donc ce serait un gouvernement qui permette aux classes les moins riches ou les moins privilégiés de vivre normalement, se nourrir et puis se loger. Je ne sais pas si ça va être des lois qui vont pouvoir organiser ça, mais ce qui existe là, c'est qu'on est en train de détruire la cohésion sociale qui existe. Il y avait cette solidarité interprofessionnelle par les retraites, par la sécurité sociale, par l'assurance maladie. On est en train de détruire ça, paraît-il, par la CSG. Et la CSG, c'est pas un droit. Les cotisations, les assurances sont des droits parce qu'on paye pour quelque chose. La CSG, on vous pique du pognon et puis l'État en fait bien ce qu'il veut. Donc voilà ce que
on ne pourra pas revenir. La cohésion sociale est remise en cause. Les retraités qu'on dit riches et puis qu'on a voulu taxer, c'est cette solidarité-là aussi dans les associations, dans toute forme d'organisation, qu'ils ont du temps libre et qu'ils puissent faire quelque chose. Donc ces retraités-là, où on va les retrouver s'ils n'ont plus de pognon, s'ils n'ont plus de liberté, ça va être aussi dans la cohésion sociale. Surtout que là, ils sont obligés d'aider leur famille, d'aider les voisins, pourquoi pas, il y a plein de choses. Donc je crois que ce gouvernement et ce président sont en train de détruire tout ça. Donc je ne pense pas que ça va être une seule loi qui va pouvoir remettre ça. Moi je le dis franchement, on débattra quand on les aura tous virés, quoi. On peut le récupérer facilement, hein. Quand on voit l'argent qui passe et puis qui se transforme, même l'argent blanchi, les paradis fiscaux, tous ces trucs-là, je pense qu'il peut y avoir des contrôles très satisfaisants qui permettront de payer les retraites des gens et leur donner un salaire normal. Je crois que l'argent, il y en a même beaucoup trop, puisque on va de crise en crise avec l'argent, avec ce système-là. Donc cet argent-là, oui, on peut le retrouver facilement, en le gérant bien, et en ne permettant pas au trafic de se montrer comme ils veulent. Oui, l'évasion fiscale, les pots de vin, l'argent qu'on blanchit à travers la drogue, à travers beaucoup de choses. Oui, c'est ça. L'argent peut permettre de servir, c'est un moyen d'acheter, de vendre. Ça devrait être que ça, c'est un moyen d'échange. Maintenant, bon, l'argent n'est pas un problème. Euh, L'argent, c'est un moyen d'échange, simplement. Donc là, c'est plus devenu un moyen d'échange, c'est un moyen de spéculation. Oh bah si, la racine du mal est ailleurs, parce que les gens ont envie de vivre décemment, c'est-à-dire qu'ils veulent exercer le droit au logement, le droit au travail, le droit à la santé et le droit à l'enseignement. Je préfère enseignement qu'éducation, mais le droit à l'enseignement. Et ces droits-là, ben, on ne les a plus. Donc maintenant, ça va jusque-là. Oui, on veut récupérer nos droits, tous nos droits, et vivre décemment. Le RIC, on en a parlé hein, sur les ronds-points ici, on en avait beaucoup discuté. Euh, Moi, j'ai des difficultés à faire avancer cette histoire de RIC. Sur le cahier qui passait dans les Gilets jaunes, j'avais écrit si le RIC permet que la peine de mort ne soit pas remise en cause, si la loi pour l'avortement n'est pas remise en cause, si la loi de 1905 sur la laïcité ne sont pas remis en cause, si le RIC nous dit que ça, donc je peux en discuter. Mais on ne m'a pas dit que toutes ces lois-là, parce qu'un référendum, c'est oui ou c'est non. Un référendum sur l'avortement maintenant, je ne sais pas ce que ça donnerait. Donc voilà pourquoi j'ai des difficultés avec le RIC. Donc on n'a pas avancé sur le rond-point pour ce RIC. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, mais je trouve que c'est d'ailleurs la constitution de la Ve République, comme l'avait dit Mitterrand, c'est un coup d'État permanent. Donc le RIC ne pourra pas amener grand-chose pour conforter cette constitution qui est antisociale et antigouvernementale d'ailleurs. Ah non, 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 on n'est
plus en démocratie. Surtout depuis que les nouvelles sanctions sont prises par rapport, paraît-il, aux gilets jaunes qui empêchent le commerce et qui empêchent les commerçants de travailler. Vous avez vu, ce n'est pas le cas. On n'empêche personne de circuler ni de travailler. Donc, non, c'est plus de la démocratie. C'est une forme d'étatisme répressif. On n'a plus le droit de dire qu'on n'est plus d'accord. Oui, oui, peut-être, si la dictature peut venir. Je pense que on arrivera, on va vers un régime totalitaire, c'est vrai. Non, non, j'ai pas lu ça. Je crois qu'on n'inverse même pas des mots, on en crée d'autres même, pour ne pas dire ce qu'on a envie de dire. Il y a des créations de mots c'est du verbiage, quoi. On n'avance pas, c'est pas les mots qui changent la situation. Mais qu'il y ait des effets qui changent la situation, ça on le voit pas. La répression, vous l'avez vu, la répression vient quand même du gouvernement et puis du patronat qui n'ont pas voulu entendre pendant 40 ans et qui là sont devant une situation que les gens ne peuvent plus supporter. En haut, ils ne peuvent plus gouverner comme ils voudraient, puisqu'il y a une opposition, et en bas, on ne veut plus subir ce qu'ils sont en train de nous faire subir. Non, non, c'est pas inextricable. On peut résoudre ces problèmes-là. Je ne sais pas si vous avez lu Nicolas Hulot et Berger qui ont fait 66 propositions pour la démocratie ou je sais pas quoi, machin. Comme je vous disais tout à l'heure, la Constitution et les droits de 1789, il y a eu 4 articles, il n'y a pas eu besoin d'en avoir 66 pour noyer le poisson.